Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous revenons dans ce module numéro 3 de notre partage, un enseignement profond sur le concept de la foi. Et le thème que nous avons donné à cet enseignement est l'anatomie de la foi. Vous savez, dans les églises, on enseigne sur la foi. On dit aux chrétiens d'avoir la foi. Et parfois, on n'arrive pas à définir réellement la foi. Alors que Saint Paul en a parlé dans Hébreux 11, verset 1, où il dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce que l'on ne voit pas. » Et dans les deux autres modules, nous avions parlé de quelque chose que chaque chrétien doit avoir, doit connaître. Cette chose-là, c'est avoir de choses qu'on espère dans la vie. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Et qu'est-ce que l'on espère? Les choses qu'on espère dont on parle ici dans Hébreux 11, verset 1. C'est tout simplement les bénédictions qui sont une réponse à la prière faite par le chrétien. Conformément à Matthieu chapitre 7, verset 7, la Bible dit là-bas, « Demandez et il vous est donné. » Pas « il vous sera donné ». Et dans nos versions bibliques françaises, la traduction est « Demandez et l'on vous donnera ». Alors que les textes anciens qui sont traduits en anglais disent « Demandez et il vous est donné immédiatement ». Vous comprenez qu'il y a ici une vérité qui est tordue, qui est mal apportée à la communauté chrétienne. Les gens qui prient et qui espèrent que Dieu est un futuriste, il faut attendre que Dieu répondra, alors que la Bible dit clairement « Vous demandez et Dieu vous donne immédiatement ». Et nous avons expliqué dans ces modules passés, le module 1 et le module 2, que ce que Dieu donne quand vous priez, c'est la réponse à votre prière, mais qui vous est donné sous une forme spirituelle, sous une forme invisible. Et Dieu vous demande de croire en cette bénédiction qui vous est déjà donnée. Et cette bénédiction que Dieu vous a donnée, ce que Dieu demande est qu'immédiatement que vous avez prié, vous croyez que vous avez reçu cette chose-là, que vous commenciez à le remercier pour cela, que vous commenciez à vous focaliser sur cette bénédiction-là qu'il vous a donnée et qui est encore sous forme spirituelle. C'est ce focus sur cette bénédiction-là qui importe plus. Ce focus a comme conséquence la paix que vous allez avoir dans votre cœur. Vos émotions seront impactées. Vous aurez la paix, vous aurez la joie, sans même vous rendre compte, parce que vos pensées sont focalisées sur cette bénédiction que Dieu vous a donnée. Alors que si vous priez, vous croyez seulement que Dieu répondra, ce qui se passera est que quand vous ne verrez pas la réponse physique, vous êtes tenté d'occuper vos pensées avec le doute, avec la tristesse, et vous êtes loin de ce que Dieu veut que vous puissiez profiter dans la vie. Vous comprenez ici que c'est la responsabilité de chaque chrétien de découvrir cette dimension et sur la prière que nous faisons. Vous priez, vous demandez, vous croyez que Dieu a écouté votre prière.
Ça, c'est Matthieu 7, 7. En anglais, c'est mieux expliqué ce concept. Voilà ce que la Bible anglaise dit. Ask and it shall be given to you. No, ask and it will be given to you. It will be given to you, ça veut dire il vous sera donné. C'est dans le futur. It shall be given to you, ça veut dire que quand vous demandez, Dieu dit, je suis obligé de vous donner. Donc, vous demandez, vous avez reçu. Dieu vous donne déjà. Et Dieu veut que vous puissiez vivre dans cette dimension, dans cette relation de prière avec lui. Et dans Marc 11, 24, la Bible est même plus claire. Elle dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Et ça, c'est plus clair. Vous priez, vous croyez que vous avez déjà reçu et vous allez voir cette chose-là s'accomplir dans le physique. Voilà ces dimensions qui sont une grande révélation qu'il faudrait que chaque enfant de Dieu puisse comprendre. Mais alors, dans la définition que Saint Paul a donnée, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Il y a quelque chose ici que nous devons comprendre. La foi est une ferme assurance. Comment votre assurance deviendra ferme? C'est là où il y a deux choses que vous devez comprendre. Votre assurance sur les choses que Dieu vous a déjà données spirituellement sera ferme par votre focus sur ces bénédictions-là. Vous savez ce qui se passe, c'est quoi? Votre focus sur ces bénédictions que Dieu vous a données va rendre votre assurance plus ferme. Et une autre chose qui fait que votre assurance soit ferme, c'est la gratitude. Quand vous avez les pensées tournées sur la bénédiction et non sur l'absence de la bénédiction. Parce que si vous croyez dans le futur, vos pensées vont se focaliser sur l'absence de la bénédiction. Vous risquez d'avoir votre attention sur la réalité autour de vous. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Dieu demande que vous puissiez le remercier. Remercier pour la bénédiction qu'il vous a donnée, que vous croyez qu'elle est déjà là. Vous le remerciez de tout votre cœur. Vous le remerciez abondamment. Cela va rendre votre assurance dans les choses que vous espérez plus ferme. Vous comprenez? Et une autre chose qui va rendre votre assurance plus ferme, c'est la confession que nous connaissons dans nos églises. Les chrétiens font des confessions. Par exemple, vous avez demandé que Dieu puisse vous donner, par exemple, une maison. Et vous croyez que Dieu vous a donné cette maison-là. Alors, vous passez à cette dimension de la confession. Bien que vous soyez peut-être juste un locataire, mais vous commencez déjà à confesser, mon Dieu a pourvu à ma maison par sa grâce. Mon Dieu a pourvu à ma maison par sa grâce. Vous comprenez? Vous confessez, vous confessez. Si ce que vous avez demandé, c'est de l'argent, vous commencez à confesser, Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. L'argent vient à moi aisément, abondamment, venant de différentes sources. Vous répétez, vous répétez. Le problème avec la confession, c'est quoi? Avec la confession, il y a quelque chose qu'on appelle la résistance. Parce que quand vous dites Dieu m'a béni avec l'argent, alors que la réalité, dans le monde où vous vivez, vous n'avez même pas un cent dans la poche, il y aura quelque chose en vous qui va vous rappeler inconsciemment ou un peu consciemment
en vous une idée qui vient, qui vous dit, mais ce que vous racontez là, est-ce que vous avez l'argent pour nourrir la famille demain? Donc il y a une résistance camouflée. Voilà pourquoi la confession demande une consistance, une décision d'y aller comme il se doit. Ah. Mais elle aide quand même à stabiliser votre assurance, la fermeté de votre assurance. Vous comprenez? Et la meilleure des choses qu'il faudrait faire pour affermir votre assurance, c'est ce que je vais vous donner maintenant là. C'est des questions puissantes posées dans la foi. Quelles questions puissantes posées dans la foi? Ce sont des questions qui sont posées sur base de Matthieu 7,7 et Marc 11,24. Vous posez la question, supposons que votre demande à Dieu est « Seigneur, donne-moi une belle voiture pour que je puisse utiliser, aller au travail et faire mes affaires. » Alors, vous posez la question, pourquoi Dieu me donne une belle voiture que je dois utiliser avec ma famille, avec joie? Si c'était l'argent, pourquoi Dieu me donne autant d'argent tous les jours dans ma vie? Si c'était un mari que vous demandez, pourquoi Dieu m'a donné un mari si fidèle, si riche, si élégant? Ce sont des questions de puissance que vous posez dans la foi. Parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, que quand vous avez demandé, Dieu vous a donné. Alors, pourquoi je parle de questions ici? La question de puissance, en réalité, c'est tout simplement, vous la posez à votre propre esprit. Laissez-moi vous expliquer quelque chose de très intéressant ici. L'esprit humain, c'est la nature de Dieu en nous. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. C'est l'outil de puissance que chacun de nous a. Très intelligent. S'il faut parler sur le plan psychologique, l'esprit de l'homme, c'est ce que les psychanalystes appellent le subconscient. L'esprit de l'homme est connecté à Dieu, est connecté à l'univers, est connecté au passé, est connecté à l'avenir. Et il connaît abondamment si vous apprenez comment l'utiliser. Laissez-moi vous montrer quelque chose de très intéressant concernant l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, c'est... Je vous donne un exemple, il faut que vous compreniez ce que je veux dire par ici. Vous pouvez être dans une maison, fermée, les rideaux fermés, les portes fermées, et soudainement vous entendez un bruit bizarre à l'extérieur. Et vous posez la question, qu'est-ce qui se passe? Cette question que vous avez posée, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez posée à qui? Vous l'avez posée à votre propre esprit. Et l'esprit a la capacité de répondre à cette question-là, avec des propositions. Exactement comme Google le fait. Les gens qui ont inventé Google ont juste copié ce que l'esprit humain fait. Si vous allez sur Google à l'Internet, vous tapez RDC Congo. Vous allez voir Google vous donner une série de propositions, une série de réponses. Vous verrez, il vous dit les minéraux du Congo. Il va vous dire un autre chapitre va apparaître la guerre de l'Est du Congo. Un autre esprit, un autre paragraphe va encore paraître parlant de la population du Congo. Donc, Google répond quand vous posez une question, il vous répond. L'esprit humain, quand vous lui posez une question, il a la faculté de répondre avec des propositions en relation avec la question que vous avez posée.
Est-ce que je me fais comprendre? Donc si vous posez la question, pourquoi le Dieu Tout-Puissant fait couler beaucoup d'argent dans ma vie, aisément, abondamment, et vous vous reposez cette question-là, la question vous la posez à votre esprit. Alors l'esprit va commencer à vous répondre comme Google. Ce qui est merveilleux, c'est quoi? Vous allez poser la question le matin à 7 heures et après, vous entrez dans votre voiture, vous allez au travail, vous êtes occupé à conduire votre voiture. L'esprit est en train toujours de vous donner des propositions concernant l'argent que vous avez, sur lequel vous avez posé la question, pourquoi Dieu vous donne abondamment d'argent? Les réponses peuvent être, c'est tout simplement parce que vous êtes un homme intelligent, ou tout simplement parce que vous êtes béni par Jésus-Christ. Et tant d'autres réponses vont venir. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Ce qui se passe est que l'esprit tiendra vos pensées occupées, préoccupées avec les choses que vous espérez, que Dieu vous a donné, que vous croyez que Dieu m'a donné, que vous espérez. Il vous connecte là. Et quel est l'avantage de cela? Dans Proverbe 23, verset 7, la Bible dit, ce qu'un homme pense constamment, il le devient. Alors l'esprit vous connecte à la chose espérée, qui est la réponse à votre prière que vous aviez adressée à Dieu. Il vous connecte à cela consciemment et inconsciemment. Vous pouvez même être en train de manger, mais l'esprit est en train de vous connecter toujours à cette chose-là. Et Proverbe 23, verset 7, s'accomplit. Donc vous êtes connecté, vous êtes en train de penser à la bonne chose que vous attendez de la part de Dieu. Voilà le merveille de ce que l'esprit peut faire dans la vie de l'homme. Donc, les questions puissantes posées dans la foi vont vous connecter et vous bénir réellement et rendre votre assurance ferme. Voilà une dimension concernant la foi en Christ Jésus. Je pense que pour ce module, nous allons nous arrêter ici et on va terminer avec le module numéro 4 pour conclure ce sujet. Merci, que le Dieu très haut vous bénisse abondamment.